c'est Madame Gueye, Fatoumata Bintou Top, et je suis nutritionniste au niveau du centre hospitalier régional de Tamba, plus particulièrement au service de la pédiatrie. Donc le diabète, c'est une maladie chronique. Et quand on parle de maladie chronique, ça veut dire que la personne est appelée à vivre avec la maladie toute sa vie. Donc c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc le malade doit être suivi, avoir un suivi régulier, une prise en charge thérapeutique, mais également une prise en charge nutritionnelle. Parce que quand on parle de diabète, ça signifie que c'est le taux de sucre sanguin qui est élevé. Le malade a une hyperglycémie chronique. Donc quand on parle de sucre, c'est forcément lié à l'alimentation. Puisque le sucre que l'on prend, on le retrouve dans notre alimentation. Le diabétique a un problème de régulation de son taux de sucre. Donc il faudra une prise en charge thérapeutique pour réguler ce taux de sucre, mais également une prise en charge nutritionnelle pour contrôler la quantité de sucre qui va certainement influencer sur le taux de glucose sanguin. On doit réguler le taux de sucre sanguin pour que la personne puisse vivre avec sa maladie. Donc, il faut d'abord savoir qu'il y a deux types de diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète insulinodépendant. Donc, la personne ne peut plus synthétiser l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc, si la personne n'arrive plus à synthétiser cette hormone, il faudra qu'on amène cette hormone à notre organisme pour pouvoir réguler notre taux de sucre. Donc, la personne est appelée à prendre de l'insuline durant toute sa vie pour contrôler sa glycémie. Mais il y a également le diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant. Donc là, le malade devra suivre un régime bien défini pour contrôler la quantité de sucre qu'il doit prendre. Mais à côté, il y a également les médicaments qui lui seront prescrits par le médecin pour ne pas arriver à des complications du diabète. La surveillance de l'alimentation, elle est primordiale dans la prise en charge du diabète, que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2. Mais comme je l'ai dit, le diabète de type 1, c'est le diabète insulinodépendant. Donc l'individu doit tout le temps prendre de l'insuline. Donc selon la quantité de sucre qu'il va ingérer, on va adapter la quantité d'insuline à lui donner. Donc tout le temps, on pourra réguler son taux de sucre. Par contre, le diabète de type 2, il faudra bien surveiller son alimentation par rapport à la quantité de sucre à prendre. Bon, nous nutritionnistes, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire. Tout se joue au niveau des portions. Donc, les aliments ont été regroupés en différents groupes. Il y a les aliments qui contiennent naturellement du sucre, les féculents, d'autres aliments qui nous apportent les protéines, c'est comme le groupe des viandes, poissons, œufs. On a le groupe du lait et des produits laitiers, c'est-à-dire le lait et ses dérivés. On a les fruits et les légumes. On a également le groupe des boissons, c'est-à-dire tout ce qui est eau et tout ce qui est produits dérivés, produits à partir de l'eau, les jus et tout. On a également les sucres ajoutés et les produits qui sont fabriqués à partir de ce sucre. Donc, selon leur apport nutritionnel, ces aliments ont été regroupés, classés en différents groupes. Maintenant, aux diabétiques, de ne pas prendre aucun groupe, sauf le groupe de sucre ajouté. Donc, le sucre ajouté a tendance à faire augmenter son taux de sucre très rapidement. C'est le cas du saccharose, le sucre blanc que l'on utilise chaque jour. Les boissons sucrées auxquelles on a ajouté du sucre, les produits transformés, les produits industriels tels que les bonbons et tout. Tous ces aliments sont très riches en sucre ajouté. Donc, aux diabétiques, on interdit de prendre ce groupe de produits. Par contre, pour les autres groupes, que ce soit les féculents, comme je l'ai dit, ces féculents ont une teneur en sucre avec laquelle ils naissent. Donc, leur teneur en sucre, c'est naturel. Donc, à ces diabétiques, la quantité de sucre dont l'organisme a besoin, ils vont retrouver ça dans ces féculents. Quand je parle de féculents, c'est tout ce qui est riz, mil, maïs. Donc, ces aliments sont riches naturellement en sucre. Et l'organisme, la quantité de sucre dont il a besoin journalièrement, on pourra le retrouver dans ces féculents. Il y a également l'apport en protéines. L'organisme a besoin de protéines pour la croissance. Donc, on le recommande également de prendre ces groupes d'aliments juste
limiter la consommation de viande rouge, puisque la viande rouge est assez riche en graisse. Et ce taux de graisse pourra influencer l'évolution de la maladie, l'apparition des complications du diabète, telles que les maladies cardiovasculaires, entre autres. Le groupe des fruits et légumes également, on le recommande d'en prendre beaucoup, d'en consommer assez. Puisque dans ces légumes et ces fruits, on retrouve des nutriments qu'on appelle les fibres. Et ces fibres vont participer à la régulation du taux de sucre sanguin. Donc ça va jouer sur l'équilibrage de la glycémie du diabétique. Donc on le recommande d'en prendre au moins 3 fois dans la journée. Et il faut également savoir qu'il n'y a pas de fruits interdits aux diabétiques. L'essentiel, c'est de varier les types de fruits que l'on mange. Et la quantité également, les portions. Donc, que ça soit ça peut être une banane, une clémentine, une portion de pastèque. Ces temps-ci, on en voit beaucoup au niveau du marché. Une portion de pastèque, à peu près 100 grammes. Pour les fruits locaux, une poignée de bouillie et tout ça. Donc, l'essentiel, c'est de varier la consommation de ces fruits. Ne pas toujours prendre le même fruit. Comme si c'est la période des mangues, ne pas toujours prendre de la mangue, toujours de la pastèque. Il faudra varier. Donc, la recommandation, c'est de prendre au moins 2 à 3 fruits par jour. Les légumes également, au moins 2 fois dans la journée. Que ce soit les légumes cuits, que ce soit les légumes crus. Donc, l'eau également, il faudra en boire assez d'eau pour s'hydrater. Bon, une question très pertinente parce que nous qui sommes ici à la pédiatrie, on en sait quelque chose. Récemment, on en reçoit beaucoup, des enfants diabétiques. Donc, le diabète infanto-juvénile commence à devenir quelque chose de récent chez les enfants. Donc, on en reçoit pas assez de cas ici, au niveau du centre hospitalier régional. Et souvent, ces malades, quand ils viennent, ils ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc, ils sont ici, c'est ici qu'on les diagnostique diabétiques. Donc, pour ces patients, le problème majeur sera le suivi du régime alimentaire. Parce que, par exemple, si c'est un enfant de 5 ans, 6 ans, lui dire de ne pas manger ça, de manger ça, ce sera compliqué. Donc, la surveillance. Donc, le conseil, on le donne, ou bien l'éducation nutritionnelle, on le fait souvent avec les parents. Parce que c'est à eux de surveiller les enfants, de voir s'ils respectent ce qu'on leur a interdit ou pas. Donc, comme je l'ai dit également, le type de diabète que l'on retrouve chez ces enfants, c'est le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète insulino-dépendant. Donc, l'enfant sera obligé de s'injecter tout le temps de l'insuline. Heureusement, là, selon l'alimentation, on pourra réguler son taux de sucre avec la quantité d'insuline à injecter. Heureusement pour eux. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, la surveillance sera un peu compliquée chez ces enfants. Pour la prévention, juste avoir un bon régime alimentaire. C'est tout juste ça. Changer nos habitudes alimentaires. Parce qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques, surtout chez l'enfant, mais ce qui va plus favoriser le développement de cette maladie chez la personne, que ça soit chez l'enfant ou bien chez l'adulte, c'est notre alimentation, de mauvaises habitudes alimentaires. Diminuer au maximum le sucre ajouté, c'est-à-dire le sucre que l'on ajoute chaque matin dans notre petit déjeuner ou bien dans les nyamoussou que l'on prépare toujours, presque chaque dimanche soir. Diminuer la quantité de sucre ajouté dans notre alimentation. Éviter également les produits industriels, les produits transformés. Que ce soit les boissons gazeuses, les jus de fruits que l'on prépare, que l'on retrouve au niveau des points de vente, diminuer la consommation au maximum. Donc, c'est juste ça. Diminuer la consommation de sucre ajouté au maximum pour pouvoir éviter au maximum le développement de cette maladie. Oui, puisque le stress peut influer sur la sécrétion de certaines hormones qui vont certainement influencer la synthèse de cette hormone qui régule notre taux de sucre et tout ça. Donc, éviter de stresser tout le temps
Parce que, comme tu l'as dit, le stress pourra bien influencer sur le développement de cette maladie, comme dans le développement d'autres même.